m'évanouir presque en vrai. C'est ça aussi la Thaïlande. Plus tranquille quoi. Moins aventure que le Maroc quoi. Aujourd'hui je vous présente Chloé et Panakota. Il y a ces connards de singes. Tout va bien, j'adore les singes. Derrière. Je pense que c'est la première fois que j'en verrai des aussi gros. Bon, après 3 heures de route, nous sommes enfin arrivés à l'hôtel. La petite chambre est pas mal. Il y a une pièce qui sert strictement à rien ici. Et là-bas, il y a 2 lits jumeaux. Et il y a Julien qui crie à sa maîtresse d'école. Moi je crée ma maman. Et puis à mes 2 grands-parents, enfin mes 2 grands-parents de chaque côté. C'est trop mignon. Ouais. T'as vu, elle est belle celle-là. Ça c'est Dayo Itano. Je suis allé en moto, c'est trop cool. C'est l'étoile de tente. La salle de bain, la douche et l'évier. Coucou. Voilà. Maintenant que tout ça est fait, on va rejoindre Alex. Alex, c'est un ami qui vit en Thaïlande et qui a un groupe de didgeridoo et qu'on va aller voir juste après parce qu'il vit ici, parce qu'il aime bien l'ici, parce qu'il aurait dû naître ici. Ah tiens, il m'appelle. Donc après 4 heures de moto, on s'est senti obligé de se faire masser. Et franchement ça fait vraiment du bien, parce qu'on était très pas bien. Ah mon copain? Oui, c'est très agréable. Qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, il va t'appuyer sur des points et tu vas faire caca. C'est marrant. On va commencer les massages Guéno. C'est agréable et en même temps ça fait hyper mal parce qu'elle appuie sur... En fait c'est pas si agréable que ça. J'ai envie de m'évanouir presque en vrai. Ah, je viens de jouer. Ça me fait la même sensation mais sans le plaisir en fait. J'ai des spasmes. C'est bien ça? C'est vraiment dégueulasse quoi. C'est horrible. J'en veux un. Ça y est, c'est fini. C'est fini la Thaïlande avec toi. Maintenant c'est le Vietnam. Ouais, on dit au revoir à Julien aujourd'hui. Au revoir les Guénolos. Allez, salut. Au revoir Julien. À bientôt. J'achète un billet d'avion pour Krabi. Du coup, j'avais pas trop de plans après que Julien soit parti. Je me suis dit, je dirais peut-être à Phuket. Parce qu'en fait, Phuket, je critique depuis longtemps. Et en fait, j'y suis jamais allé. Donc, pour critiquer quelque chose, il faut quand même aller faire un tour. Du coup, je vais quand même aller voir ce que c'est, Phuket. Pour faire un petit reportage. Et puis, pour faire mon français, pour critiquer un peu, mais en direct. Et ça se trouve, je vais être bluffé. Et il y a peut-être des endroits qui sont très bien à Phuket. Donc, je voulais aller à Phuket. Mais j'ai appelé un pote qui habite à Krabi. Et il m'a dit, mais non, mec, viens chez moi, je te prête une moto et t'y vas en moto. Et là, du coup, je dis, ah ouais, ça c'est pas mal, très très bon plan. Je fais Chiang Mai, Bangkok, Krabi. Et de Krabi, je prends une moto chez mon pote Seb. Et puis, je me casse à Phuket. Vous avez déjà vu un parking de scooter aussi grand? C'est le parking de l'aéroport. Bon allez, je vais manger. Tchuss. Bon, dernier jour à Chiang Mai. On part tout à l'heure à l'aéroport. C'était assez sympa. Maintenant, c'est un peu dur de se loger en ce moment.
Faut savoir qu'en fait, à la base, au dernier recensement avant le corona, il y avait 25 000 licences d'hôtellerie. Aujourd'hui, il y en a 5 000. Du coup, il y en a 20 000 confirmés durant le corona, ce qui a fait quand même plutôt mal. Le problème, c'est que le tourisme a recommencé. Les groupes de Chinois seront autorisés à revenir dans 15 jours. La Thaïlande n'est pas prête. Du coup, ça va être le gros bordel. Il n'y a pas assez d'hôtels. Et s'il y a plus de demandes que de services, bah évidemment, les hôtels augmentent. Et là, les prix sont plutôt élevés quand même pour la Thaïlande. Voilà, c'est bon à savoir. Il va falloir que ça reparte, il va falloir qu'ils se bougent le cul quand même. Vraiment. I wanna go home. Why don't you let me go home? When love feels so break up. I wanna go home. I want to go home. First mate, he got drunk. Broke up the people strong. Constable had. Bonjour. Donc aujourd'hui le réveil, ça va être direct dans la piscine. C'est ça aussi la Thaïlande. C'est plus tranquille quoi. Moins aventure que le Maroc quoi. Là voilà, on se réveille dans une villa, on va dans la piscine. Voilà, y a pas de... Il faut conduire encore pendant 20 heures, trouver un bout de mer. Donc là aujourd'hui on est chez Sébastien, à Krabi. Bonjour Sébastien. Salut Guéno, alors prêt à faire une bonne journée? On fait quoi aujourd'hui? Bah en fait, quand on fait rien, c'est pas mal. Rien du tout? On peut pas rien faire quoi. Non. On va manger, dormir, et puis je sais pas. Il faut savoir que Sébastien, sa grande passion en Thaïlande... Oh la tête que j'ai. Sébastien, sa grande passion en Thaïlande, parce que du coup il habite ici, c'est de faire de la chasse à... Ça s'appelle comment? De la détection sur les plages pour tous les touristes russes qui perdent des pièces. Et ils trouvent plein de petites pièces comme ça. Ça c'est que des pièces de 10 bahts. Donc 10 bahts, ça vaut... Maintenant ça va valoir à peu près 30 centimes je pense, un truc comme ça. Mais il y en a plein. Mais ça vaut 30 centimes ici. Mes petits tips, si dans votre ville, vous avez un bar avec des fléchettes ou des jeux des billards, des vieux billards, ces petites pièces-là, et ben en fait, ça ressemble à des pièces de 2 € et ça fait le même poids. Du coup, vous pouvez ramener plein de Thaïlande et les foutre là-dedans. Alors le mec qui va aller les récupérer, il sera pas content, mais moi je l'ai fait pendant longtemps et j'ai mis au moins 80 pièces dans des jeux de fléchettes. Et ça marche très très bien, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Les tutos de Guéno. Donc là, nous sommes sur le remblai de Ao Nang. C'est ça, Ao Nang? Non, je dis bien. Ao Nang. Ouais, Ao Nang, qui est la côte de Krabi. Voilà, donc on est juste à côté de Krabi. Et c'est connu parce qu'à la base, avant Corona, il y avait beaucoup de Russes là-bas. Maintenant, il y a un peu de tout. On est sur une petite promenade d'Ao Nang, au bout de l'allée. Là-bas, derrière moi, c'est l'endroit où tu prends le bateau pour aller à Railay, qui est l'autre côté. Ou là-bas, ouais, Railay c'est là. Là-bas. Ou à Tansai. Tansai c'est une île un peu plus reggae. Railay c'est une île d'escalade. Enfin c'est pas une île d'ailleurs, c'est une plage en fait. Et après en face t'as d'autres îles. T'as plein de petites îles qui sont très très jolies d'ailleurs. Et là on est sur une petite balade. Il fait pas très beau aujourd'hui, il pleut. Mais du coup c'est assez agréable. Parce que il fait pas chaud. Nous sommes tombés sur cet objet extraterrestre. C'est un vaisseau spatial qui est arrivé ici. Et depuis, la porte s'est ouverte. Et du coup, à mon avis, les extraterrestres, ils sont partis. Ou alors ils nous ont fait croire que les extraterrestres étaient venus. En fait, c'est pas du tout un vaisseau, mais c'est juste une œuvre d'art toute pourrie. En fait, le plus gros problème en Thaïlande, c'est ça, voilà. C'est qu'en fait, ils essayent toujours de faire des trucs. Et si ça marche pas, ils laissent en fait, et c'est à l'abandon, et ça te fait des merdes. Et vraiment partout en Thaïlande, t'as toujours des merdes abandonnées comme ça. C'est triste, c'est la life.
Bonjour. Donc je fais une petite aparté au milieu de cette vidéo, au milieu de ce voyage pour vous présenter mon bouquin. Et oui, j'ai écrit un bouquin. J'ai eu l'idée il y a 5 ans en Thaïlande en voyageant à Koh Lanta. Et après, en fait, pendant 3 ans à Nantes, j'ai écrit beaucoup. Et il a fini par prendre vie. Et ça, c'est super. Il est disponible sur Amazon à 11,82 €. Du coup, c'est un petit pavé quand même. Hein. Il fait, je sais plus, 400 pages, un truc comme ça. C'est l'histoire de Noé et Gino qui voyagent en Thaïlande. Il se passe beaucoup de choses. Mais je vous laisse regarder le synopsis ici. Vous mettez pause si vous voulez le regarder longtemps. Et autrement, vous allez voir sur Amazon, il y a aussi. Je le vends pas pour me faire de la thune, je le vends pour qu'il soit lu. Donc j'espère que vous le lirez. J'espère que vous me donnerez des commentaires, des retours sur ce bouquin. Et j'espère qu'il vous fera voyager autant qu'il a fait voyager Julien. Et Julien est en train de me montrer son zizi. Voilà, on finit sur cette note. Allez, à plus. Rien à foutre de Geno Legarelli sur Amazon. Bonjour. Viens, on marche de l'autre côté avant de se faire écraser. On a failli assister à ma mort. Sawadee krap. Good morning. Good morning too. No, it's okay, thank you. Thank you. Aujourd'hui, je vous présente Chloé et Panakota. Corentin. Il a eu peur. Je crois qu'elle aime T'as été taper. Quand t'étais petit? Les femmes me tapent parfois. Enfin, quand j'étais petit et même adulte. Alors, du coup, Chloé, Oui. Française, et Corentine. Américaine. Hi, thank you so much. Ok. Et aujourd'hui, on va où, Corentine? On va voir les singes Où ça? à Railay. Et là, on est où? On est près de la mort. On est à Onang. Et là, on va prendre un bateau, du coup, et on va aller à Railay Beach. Et ça va être trop bien. Vous savez pourquoi ça va être trop bien? Parce qu'on est là. Parce qu'il y a des singes et Corentine, elle a hyper peur. Et du coup, on va bien rigoler. T'as peur, hein. Bon, à tout à l'heure. Tu m'expliques sur la carte où on est et où on va, s'il te plaît? Hi. Aïe. Nous sommes là et nous allons là. Pas du tout. Ah non, pardon, excusez-nous. Trêve de plaisanterie, c'était pour savoir s'ils suivaient. Alors, nous sommes actuellement à Krabi. Et nous allons, À Railay. nous allons là. La météo est plutôt clémente avec une température assez chaude. Et avec la température, du coup. Non mais c'est quoi cette queue quoi? Il y a trop de monde en Thaïlande. I'm not gonna lie, dollar has gone on Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area, keep on heading if you want, I drive it like a... Nous sommes à Railay, cette île déserte où il y a vraiment personne. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur Railay? Personne. C'est tout? Chloé, Oui, quelque chose à dire sur Railay? il y a vraiment personne. On est tout seul. Une île déserte, quoi. C'est une île déserte, voilà. Si vous voulez être au calme, avoir une plage tranquille, venez à Railay. Bon bah voilà, il y a ces connards de singes. Et tout le monde dit oh ils sont trop mignons. Comment tu le ressens? J'adore ce les truc-là? singes, ils sont hyper sociables. Et j'ai une relation particulière avec eux. Allez, viens, avance. Ouais, c'est ça, c'est des espèces de rats. Regarde. Regarde cette tête. Bon bah voilà, là on est dans le quartier des singes. Ta mère, il y en a plein partout par Oh, terre. il y en a partout. Tout va bien, j'adore les singes. Derrière. Vous avez la possibilité de manger des pâtes thaï ici, C'est faux. des nouilles ici, des noodles et du poisson ici. Alors là, vous avez la possibilité de faire du bot. Ouais. Sorry for my English is bateau. Je peux le faire It's en like, français. like that. Bateau. On dirait vraiment une anglaise quand je dis ça ou Pas pas? du tout. Every day me ride around the block, selling and powder and rat track. You kill out the rat before he make you hot. So buy a pack and kill him flat. Up on the spot. Just On va dans la grotte des tubs. Je pense que c'est la première fois que j'en verrai des aussi gros. Et tu sais que si tu en touches une, eh ben c'est bien pour la fertilité et pour l'avenir. D'accord, alors je vais en toucher quelques-unes.
Voilà, du coup, j'espère que ce vlog numéro 4 vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve dimanche dans 2 semaines à 11h pour le vlog numéro 5. Ça sera la suite à Krabi. Et après, on ira sûrement à Phuket. Allez, à bientôt, tchuss! Up on this spot, just like that. Kill out the mice before you meet your eyes.